Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je viens de me réveiller, on va faire 24 heures sans téléphone. Alors aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Là je suis dans mon lit, il est 8 heures du matin. On va déjà aller prendre une douche. Ensuite on va ranger toutes mes affaires, tout mon appartement. J'ai énormément de travail, de contenu à faire. Faut que je travaille sur mes marques. Faut que je travaille sur mes podcasts et interviews. Et après on sera pas mal. En tout cas aujourd'hui c'est journée sans téléphone. Donc on va voir si j'ai été plus efficace ou moins efficace. Et voilà. Normalement je pense que je serai plus efficace aujourd'hui. Les gars, dites-vous, j'ai allumé mon téléphone juste pour regarder le marché. Parce que ça, je suis obligé de regarder tous les jours. Tous les gens sur Twitter, donc j'ai regardé un peu aussi Twitter, désolé. Hein. Tous les gens sur Twitter, ils disent ouais, ça a bougé, le bull run is back. Putain, mais arrêtez de dire ça, les gars, arrêtez. Oh, il y a une crypto il y a un même coin qui explose. 2-3 cryptos à plus 5%. Alors maintenant, le problème, c'est qu'en crypto, tout le monde embellit le truc. Ça devient vraiment n'importe quoi les médias sur les cryptos. Alors, tac. C'est le premier 24 heures sans téléphone, les gars. On va voir si ça a été efficace, si j'ai été productif. Et voilà, de toute façon, vous verrez jusqu'à la fin de la journée. C'est super important d'avoir une bonne hygiène quand vous sortez. Quand vous vous présentez aux gens, c'est très important. Donc ne négligez jamais votre hygiène. Là, je prends un masque pour le visage. Voilà. Histoire de faire un petit truc. Tac. Marche ce truc. Voilà. Vous savez même pas à quel point ça fait du bien. C'est pour vos dents. Voilà, fraîcheur intense. Tu prends ça le matin, ça te réveille. Voilà les gars, je suis douché. Hop, je vais mettre un petit coup de brosse. Tac, voilà. Ensuite, du coup, je vais aller sortir les poubelles. Je vais aller me faire un jus. Et ensuite, je vais commencer du coup mon travail. Donc, j'ai commencé par les montages vidéo. Ensuite, je vais gérer mes boutiques. Et ensuite, je vais gérer du coup les interviews et les podcasts. Bon, du coup, les gars, je me suis mis en survêt. J'ai mis un t-shirt et un survêt parce que je pense que je vais aller courir et faire de la muscu du coup chez moi parce que comme vous le savez, j'ai acheté des barres et des bancs de musculation. Donc voilà, là je vais aller vider les poubelles, comme ça au moins ça va faire du clean chez moi et après je vais tout vous montrer. De toute façon on va commencer à passer un peu au côté montage. Après j'aurai une vidéo à tourner et voilà, et après je vais ranger ma chambre, tout ça. Donc voilà, ça va être cool. Faut savoir que je bosse énormément. Et le truc c'est que des fois c'est vrai que je me réveille, je suis très fatigué. Et je suis pas en mode dans tous les sens, voilà. Donc en fait ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos où je vais être un peu plus actif et des vidéos où je vais être un peu plus fatigué. Voilà, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Donc voilà, là je vais commencer à bouquiner aussi. Parce que c'est vrai que j'ai acheté pas mal de livres et c'est vrai que je lis pas assez. Je passe plus de temps sur mon téléphone qu'à lire, alors que normalement ça devrait être l'inverse. Donc voilà, et surtout que j'ai acheté que des putains de livres. Et voilà. Mais après je pense que c'est la dopamine du téléphone qui me prend, donc voilà. Là en tout cas c'est zéro téléphone.
Donc on va voir. Et si jamais je décide du coup de m'en éloigner de plus en plus, et bah il y aura plus de vidéos comme ça. Genre 72 heures sans téléphone, une semaine sans téléphone. Et voilà, d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait ultra plaisir. En fait là les gars, j'étais dehors et vous savez, je réfléchissais à un truc. Là j'ai assez d'argent pour pouvoir vivre beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps. Et en gros dans une ville à l'étranger qui me coûterait le moins cher possible. Par exemple en Thaïlande ou au Portugal ou je sais pas, en Malaisie ou on a le Cambodge. Bref, là je me dis, là je suis dans une période où je me dis j'ai assez d'argent pour vivre, on va dire une vie normale, mais sauf que j'aime pas l'aspect de la vie normale dans le sens où moi c'est soit le luxe, soit la pauvreté, mais j'aime pas le truc normal quoi. Et du coup je me dis quoi? Parce que en fait là, très clairement, j'ai pas envie de vous mentir et de vous dire ouais je vais être dans le luxe, allez un an, et au bout d'un an c'est retour au bercail, tu vois. Je pourrais le faire, mais d'un côté je pense que j'ai pas assez déjà sur mon wallet, en investissement, sur long terme, etc. pour me dire ah bah vas-y j'ai le drapeau vert, tu vois. Parce que là ça veut dire que si jamais je pars, là je perds un taf qui me permettait de, on va dire, de bien vivre. Enfin, deux tafs du coup, puisque comme vous le savez, j'ai deux travails. Et, et du coup, je sais pas. Je sais pas. Je suis dans cette période de ma vie où bah, je stagne un peu parce que du coup, les résultats stagnent. Maintenant, voilà, j'ai plusieurs brands, marques qui avancent d'un côté. Donc je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Je sais pas s'il faut que je voyage. Par exemple pendant 2-3 mois. S'il faut que j'arrête de travailler, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, il faut que je prenne une décision. Mais en tout cas, déjà, si je voyage, avant c'était... Enfin, à l'époque où je l'avais fait, du coup, où j'étais parti au Maroc, j'étais, on va dire, on était 3 associés. Là, du coup, si je voyage, je suis tout seul. Je suis tout seul, moi, mon sac à dos, mon PC, mon iPad, mes disques durs, mes caméras. Donc, voilà. Est-ce que je vais rencontrer des gens? Est-ce que je vais rencontrer du monde? Je sais pas. Donc, il y a le Walter qui dit, vas-y, pars voyager. Il y a le Walter qui dit, ah bah, t'es en sécurité. Coffre encore un peu, continue un peu tes projets sur long terme, et dès que tu es un peu plus en place, voilà, en fait c'est ça le terme, c'est est-ce que je dois attendre d'être plus en place pour pouvoir partir. Bref, je sais pas. En tout cas les gars, là je vais ranger l'appart, c'est un sacré bordel, c'est un sacré bordel, ouais. Et je vous reprends après. En tout cas j'ai bien rangé déjà la cuisine là, je peux vous montrer. Tac. Hop, voilà. Là, j'aurais juste à ranger ici. Là, il y a toutes mes protéines. Et d'ailleurs, les gars, petite nouvelle, officiellement ma collection de champagne. Voilà. Donc là, j'ai pris un Louis Roederer. Et en gros, je vais m'en acheter toutes les semaines des bouteilles. Là, j'ai un Nicolas Foyat de rosé. Bah, après, ce sera que des bouteilles Dom Pérignon, Cristal Roederer, etc. Et je me suis acheté du coup une cave à vin. Voilà. Voilà. En tout cas, je pense que je vais garder l'appart si jamais je pars. Donc c'est pour ça que... Enfin, si jamais je pars voyager. Donc ça va me faire quand même... par mois, ça va me faire une grosse dépense. Mais voilà. À voir. Bon, du coup, je suis en train de refaire tout. Mais en fait, là, je vais refaire toute ma config. Donc ça veut dire que... j'aurai plus le même studio qu'avant. Enfin, ça va plus être pareil. Et j'ai commandé énormément de décors. Donc j'ai hâte de recevoir tout ça. De toute façon, attendez, je vais vous montrer quand je vais changer, mais bref, suivez, regardez. Voilà, ça c'est mon setup
Donc là, en gros, il y aura du coup tout mon décor ici. Donc là, je vais mettre tout mon décor ici. Et ça, du coup, je vais le basculer là-bas. Et ce qu'il y a là-bas, je vais le basculer là. Comme ça, je vais pouvoir intégrer ce bureau-là ici. Enfin, du coup, là. Bref. Je teste pour voir comment ça rend. C'est pas trop marrant. Hein. Attendez, je vais essayer quelques configs, les gars. Les gars, la config de fou. Ah, ça va être incroyable. Bon, ça y est, les gars, je crois que j'ai fini. Il y aura juste quelques petits ajustements sur les fils là-bas. Et voilà, c'est le final. Et là, il manquera pas mal de choses dans le décor. Les gars, on va se faire à manger. Je vais prendre du bacon. Tac. Je vais faire un truc simple. Œuf. Tac. Et voilà. Voilà les gars, donc du coup, là j'ai tout rangé dans ma chambre, donc c'est plutôt cool, on va faire beaucoup de vidéos maintenant là, parce que j'étais un peu à l'arrêt en ce moment, parce que j'avais énormément de travail, et en vrai quand t'as énormément de travail, je vous jure les gars, je faisais que de travailler, que ce soit premier tournage, enfin bref. Tout ce que j'ai à côté, je vous en dis pas trop non plus, mais c'est... En vrai, il y a une grosse pression. Alors moi, j'adore avoir une pression, j'adore avoir un stress. C'est ce qui me met dans un bon mood. Si je suis pas stressé, si je suis pas, en gros, si j'ai pas ce truc-là de stress ni de pression tout le temps. Et c'est ce qu'un entrepreneur, il disait, un entrepreneur américain. Disait que si vous êtes jamais stressé, si vous êtes jamais en gros dans des pressions de risque, etc. Mais les gars, c'est impossible que vous réussissiez. Hein. C'est impossible. Moi, tout le temps, je suis sous pression. Donc, bon, après, voilà, j'essaie de me contenir. Je fais du sport. Je fais de plus en plus de sport. J'essaie de manger plus équilibré pour... parce que, oh les gars, je vous jure, négligez pas la santé. Négligez jamais la santé. Tout ce qui est sport, tout ce qui est alimentaire, c'est hyper important, vraiment. Voilà. Moi, je suis content sinon du résultat en vrai. Bon, du coup, les gars, voici mon formidable setup. Il est pas fini. Là-bas, il y aura de la déco. Voilà. Il y aura aussi, je pense, mes plantes de muscu que je vais mettre. On va être incroyablement bien ici. Voilà, il est pas tout à fait fini, mais il y a pas mal de choses que je vais améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà. Là, c'est le bureau où je vais faire tous mes montages. Et là, ce sera mon bureau où je vais faire toutes mes vidéos. Voilà. Et là, ce sera aussi mon bureau où je vais travailler. Après, je voulais mettre un autre bureau ici. Ah, mais je me suis dit, oh, là, ça va faire trop. Donc, je vais mettre un peu de déco, peut-être un petit canapé ou un pouf. Alors, les gars, c'est quoi une session
Deep work pour moi. Porte fermée. Éteint. Petite lumière en fond. Avec les LED. Et du Sofiane Pama. Je sais pas si vous entendez. Avec la petite déviolée juste ici. Et il manque ça. Je vais en racheter d'ailleurs des lampes comme ça. Et là, ça y est les gars, on peut commencer à travailler. Donc là, aujourd'hui, je vais faire principalement du montage. Et comme je vous ai dit, du coup, les marques Icom. Attendez, je vais mettre un peu de chauffage parce que c'est vrai que il fait un peu frais. Tac. J'aime bien être bien quand je travaille. Donc c'est vrai que on va dire que je fais pas mal de trucs. Alors, ensuite. Alors pour un bon jus les gars, prenez une planche, couteau bien aiguisé, hop, vous le mettez là. Tac, ensuite vous prenez une mangue comme ça. Vous prenez 2 oranges comme ça. Tac. Donc là je vais faire un truc rapide. Hein. La mangue, hop. Tac tac. Ensuite vous la coupez en morceaux et après vous allez la laver. Oh, j'ai failli me charcuter un doigt les gars. Donc faites pas comme moi. Tac, voilà. Hop, hop, vous enlevez du coup les trucs blancs. Tac, tac. Pareil pour celle-là. Et voilà. D'ailleurs les gars, vous allez mettre tac. Tac, tac, tac. Tac, vous mettez tout. J'en ai pas fait trop parce que après ça rentre pas en fait. Moi c'est un truc de poche. Hein. Je le prends pour aller au sport. Je sais pas si ça. En fait le problème c'est que je sais pas si ça va mixer après. Quand on fait trop ça reste un peu coincé. Là vous allez le mettre comme ça. Vous allez serrer. Et là, on a les merveilleuses tasses Maison Abraham, dispo sur notre site internet. Bon là, je viens de finir 4 heures de deep work. Donc, je suis un peu KO, j'ai fait pas mal de montage et j'ai bossé pas... En fait, j'ai fait moitié-moitié. J'ai fait et marque Icom et montage. Et je me suis formé, j'ai fait 1 heure de formation. Donc pour ceux qui savent pas, moi j'ai acheté la formation des Mangiazzi. Yomi c'est un pote qui me l'a filé et là j'ai pris celle de Luc Belmar. Donc voilà. Sachez que tout le monde se forme les gars et n'hésitez pas à mettre de l'argent dedans. Voilà, c'est très important. C'est pour ça que moi, dans mon groupe crypto-monnaie, on va commencer à faire payer du coup les places. Parce qu'en fait, voilà, tout le monde gagne de l'argent. Et moi, c'est pas du trading, les gars. Encore une fois, c'est de la crypto-monnaie. C'est pas du trading. Donc moi, je fais des conseils en investissement sur des crypto-monnaies, sur des meme coins, sur des altcoins qui peuvent potentiellement faire x10, x15, x20. Je promets pas de x100 parce que les x100 c'est vraiment Trump, il a fait je sais pas combien parce que
voilà, personne n'était au courant. Et voilà. En tout cas, nous, on est à l'affût sur les marchés. Et voilà. Et je diversifie tous mes revenus, sachez-le.